Je vous salue au nom de Jésus. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver après la session d'hier. J'espère que vous en avez fait bon usage, surtout de l'enseignement, et vous avez reconsidéré votre position par rapport au sang. Comme promis, aujourd'hui, nous parlerons du sang de Jésus, de la puissance du sang de Jésus, et demain, nous verrons comment utiliser le sang de Jésus, comment faire référence au sang de Jésus dans notre foi, dans notre adoration, dans nos prières. Aujourd'hui, nous allons voir la puissance du sang de Jésus, ce que le sang de Jésus est capable de faire. Nous allons voir comment le sang de Jésus est unique en son genre et qu'il peut faire au-delà de ce que fait n'importe quel autre sang. Si le sang de Jésus n'est pas fait plus que les autres sangs, c'est que Jésus n'est pas le grand. Or, Jésus est le grand. Il est celui qui est au-dessus de tout. Alors, notre texte de base est celui-ci. Prenez vos Bibles avec moi. Prenez vos Bibles dans Hébreux, chapitre 9, versets 13 et 14. Hébreux, chapitre 9, versets 13 et 14. Et je lis. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, combien plus, ici on met en parallèle, comparaison. Je reprends le verset 13. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, virgule, par un esprit éternel, par un esprit comment? Éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. La dernière fois, hier, nous avons vu ce que fait n'importe quel sang. Le sang d'Abel, le sang de bouc, le sang des taureaux. Et ici, l'auteur, il dit, si le sang des boucs peut faire ceci et cela, imaginez ce que fera le sang de Jésus. Donc, ici, ce texte établit la supériorité du sang de Jésus. Si le sang des boucs peut faire ça, imaginez ce que ferait le sang de Jésus. Donc, pourquoi le sang de Jésus est-il un sang supérieur? Commençons par là. Pourquoi le sang de Jésus a une puissance inégalable?
voir le sang de Jésus fait au-delà de ce que fait le sang du bouc, le sang du poulet, le sang du cabri, le sang du crabe. Le crapaud est ça. Le sang des autres animaux. Alors, comme hier, commençons par une démonstration scientifique faite par un médecin américain. C'est Dr. William Standish Reed. Vous chercherez son nom sur Internet et vous direz son histoire. Dr. William, comme William, Standish, S-T-A-N-D-I-S-H, Reed, R-E-E-D. Tapez et vous verrez. Un peu plus tard, pas maintenant. Pas maintenant. Hein? Pas maintenant. Alors, c'est un médecin chirurgien américain né en 1922. Il a travaillé pour l'armée américaine, dans la marine américaine. Mais il était aussi un homme de Dieu. Il avait reçu une très bonne formation biblique dans le domaine de la guérison divine. Donc, il est médecin, chirurgien, mais il avait un ministère de guérison spirituelle. Et il s'était spécialisé dans les cas de maladies dites chroniques, mais surtout maladies chroniques qui ont atteint un stade désespéré. Donc, maladie incurable à un stade terminal. Il a écrit plusieurs livres sur la puissance de la prière pour la guérison divine. Et finalement, elle a pris sa retraite, elle a dû fonder le Christian Medical Foundation. Donc, Christian Medical Foundation. Vous cherchez tout ça sur Internet et vous verrez qui est ce homme. Donc, il était d'abord grand médecin et grand homme de Dieu. Et il était aussi orateur dans les grandes réunions du Full Gospel Businessman. Il est mort récemment, en 2010. Il est mort en 2010. Alors c'est lui qui a expliqué que l'ovule de la femme en lui-même ne contient pas de sang, l'ovule. Quand la femme ovule, cet ovule ne contient pas de sang en lui-même. De même que le spermatozoïde, dans le sperme, il n'y a pas de sang. Il provient du sang, mais quand on voit du sang dans ton sperme, c'est un scandale. Donc, il dit que dans le spermatozoïde, il n'y a pas de sang. C'est lorsque le spermatozoïde et l'ovule se rencontrent dans la trompe de Fallope et que la conception a lieu et qu'une nouvelle vie commence. Donc, les deux qui se rencontrent n'ont pas de sang. Le spermatozoïde n'a pas de sang et l'ovule n'a pas de sang. Alors, il a expliqué que les codes génétiques dans le sang de cette nouvelle vie, c'est-à-dire de l'enfant qui va naître, sont hérités à la fois du père et de la mère, et son groupe sanguin est déterminé par la combinaison des éléments génétiques de l'œuf et du spermatozoïde au moment de la conception. Donc, le bébé à naître est par la suite protégé dans le placenta et il est protégé contre tout flux sanguin de sa mère dans le fœtus. Donc, docteur William explique que dans le cas de Jésus, il n'y a pas un spermatozoïde qui est venu croiser l'œuf.
de Marie. Donc, c'est même pas sûr que l'œuf ou l'ovule de Marie soit entré en ligne de compte. Même s'il était entré en ligne de compte, il ne contient pas de sang. Alors, il dit ceci. Ce n'est donc pas une conception normale. La conception de Jésus n'est pas une conception normale, comme notre conception où un spermatozoïde a fécondé un œuf. C'est le Saint-Esprit qui a couvert Marie de sa force, de son nom. Et donc, la conception de Jésus est un acte surnaturel de Dieu qui a semé la vie de son Fils déjà existant dans le sein de Marie, en dehors d'une rencontre normale d'un spermatozoïde et d'un ovule. Parce que le Saint-Esprit, les ovules ne sont pas fécondés par le Saint-Esprit. Les ovules sont fécondés par le spermatozoïde. Or, dans le cas de Jésus, il n'y a pas eu de spermatozoïde. Donc, il dit, de même que Dieu a soufflé dans une motte de terre, et puis le sang y est entré, comme Jésus existait déjà, parce que Jésus lui-même le dit dans Jean, chapitre 17, verset 5, voici ce que Jésus dit. Chapitre 17, verset 5. Il dit, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Donc, Jésus existait avant de naître. Donc, le Saint-Esprit n'a fait que placer Jésus, déjà existant, dans le sein de Marie. Aucun spermatozoïde n'est entré en ligne de compte. C'est même pas sûr que l'ovule de Marie soit entré en ligne de compte. Même si l'ovule de Marie était entré en ligne de compte, l'ovule ne contiendra pas de sang. Ce n'est pas Marie qui a produit Jésus. Amen. Jésus a été semé dans le corps de Marie. Donc, pour employer un terme, il y a des termes que j'emploie, je les mets entre guillemets. Aujourd'hui, on parle avec cette pratique qui ne respecte pas souvent l'éthique. On parle de mères porteuses. De mères porteuses. Donc, on pourrait dire que Marie a juste été une mère porteuse. Parce que Jésus existait. On l'a seulement déposé dans le sein de Marie. Elle l'a développé. Il est né. Et même, comme dit le docteur William, quand l'enfant est dans le placenta, il est protégé de tout flux sanguin. Donc, le sang de Marie n'aurait pas affecté Jésus sur cette démonstration. Sinon, d'une manière générale, comme on l'a vu la dernière fois, le sang de n'importe qui porte la vie. Si le sang fait l'expiation, si le sang part, si le sang est nécessaire pour conclure l'alliance, si le sang protège, et si le sang est vengé et réclamé, qu'en serait-il du sang de Jésus qui n'est pas affecté par un héritage adamique? Alléluia. Si le sang d'un bouc peut faire ce dont on a parlé, c'est pas dans le texte de base, on dit si le sang d'un bouc a pu faire ça, le sang de Jésus va faire plus. Le sang de Jésus ne part au même niveau que le sang des boucs.
c'était le sang des boucs et des animaux. Les autres animaux, des bœufs, tout ça. Il y a eu des résultats fantastiques. Les gens étaient purifiés de leurs souillures. Les gens étaient réconciliés avec Dieu. Maintenant, si le sang des boucs peut faire ça, et si le sang d'Abel parle, alors Abel avait un sang d'héritage adamique. Si le sang d'Abel a été vengé, si le sang d'Abel parle jusqu'aujourd'hui, si le sang des boucs et des bœufs et des oiseaux apporte la purification, et le sang de Jésus, dont il est dit c'est le précieux sang de Jésus. Alors on va voir, comme on a vu hier pour le sang ordinaire, on va voir ce que fait le sang extraordinaire, le sang supérieur, le sang de Jésus. Comme, on va suivre la même procédure que hier. Hier, nous avons vu que le sang, la vie est dans le sang. La vie aussi est dans le sang de Jésus. Mais, on va lire un verset qui va vous faire du bien. Mais, on va lire un passage qui va revenir plusieurs fois. Jean, chapitre 6, verset 53 à 57. Jean, chapitre 6, verset 53 à 57. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie, quel mot vous voyez à la suite? Éternelle. Et je me ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Qu'est-ce que je veux faire retenir, ressortir et retenir? S'il est vrai que dans tout sang, il y a la vie, le texte que nous venons de lire dit que la vie éternelle est dans le sang de Jésus. Est-ce que je peux relire le verset 54? Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. La vie qui est dans le sang de Jésus, c'est la vie de Dieu lui-même. C'est la vie éternelle. Le sang de Jésus transporte la vie. Mais quelle vie? La vie éternelle. Et il dit, si quelqu'un boit mon sang, je lui donne cette vie éternelle. La vie de Dieu pour tous les hommes est dans le sang de Jésus. La vie éternelle est cachée. Était cachée dans le jardin d'Éden, dans l'arbre de vie. Mais Jésus, c'est l'arbre de vie. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu a dit, maintenant qu'ils sont comme nous, empêchons-les de tendre la main et de manger du fruit de l'arbre de vie et de vivre éternellement. Mais Jésus dit, celui qui me mange, celui qui boit mon sang, il a la vie éternelle. Donc, on voit déjà la supériorité du sang de Jésus sur le sang des boucs et des autres animaux.
la vie est dans le sang, mais la vie éternelle est dans le sang de Jésus, selon la Bible. Ensuite, nous avions vu que le sang part. Vous vous rappelez, non? On a vu hier que le sang part dans Genèse chapitre 4, verset 10. On a dit que Dieu a dit à Caïn que la voix du sang de ton frère crie jusqu'à moi. Dans Hébreux, chapitre 12, verset 24, on a le parallèle. Donc, on fait un parallèle entre le sang ordinaire et le sang de Jésus. Premier parallèle, le sang ordinaire contient la vie. Le sang de Jésus contient la vie, mais la vie éternelle. Selon Jean chapitre 6, versets 53 à 57. C'est pourquoi Jésus a dit que nous avons la vie éternelle par son sang. Et j'ai rédigé ça tout à l'heure. Nous avons la vie éternelle par son sang. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, on va dire ça tout à l'heure. Alors, deuxième parallèle, dans Genèse chapitre 4, verset 10, nous avons vu que le sang d'Abel part. Dans Hébreux chapitre 11, verset 4, le sang d'Abel part. Mais dans Hébreux chapitre 12, verset 24, il est dit, et j'écris, de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que le sang d'Abel. Le sang d'Abel parle, mais le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Alléluia. Le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Et que dit le sang de Jésus? Le sang de Jésus, pendant que le sang d'Abel criait et accusait Caïn, le sang de Christ crie miséricorde, pardon, faveur, compassion. Le sang de Christ réclame la faveur de Dieu sur tous les hommes. C'est pourquoi Jésus est présenté comme l'ami de Dieu qui ôte le péché du monde. Troisième parallèle. Nous avons lu beaucoup de textes. Genèse chapitre 9, verset 3 et suivant. Lévitique chapitre 17, verset 10 et suivant. Et plusieurs autres où il est interdit de boire du sang ou de manger du sang. Vous vous rappelez, non? Ok. Mais tout à l'heure, la l'UNTS qu'on va relire, je vous ai dit qu'on va le relire plusieurs fois. Le sang de Jésus peut être bu, entre guillemets. Jésus prêche, et dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, verset 53, dont on a déjà parlé, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Ah, et là, personne ne lève la main pour dire, Seigneur, j'ai une question. On a lu dans l'Ancien Testament qu'il est interdit de boire du sang. Et puis tout le monde écoute. Et il continue. Verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit, entre guillemets, mon sang, a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Manger ma chair et boire mon sang.
La Bible dit, après cette prédication, plusieurs disciples l'ont abandonné. Verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise, dit, et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. La parole que je vous ai dit, les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Plusieurs disciples l'ont abandonné parce qu'ils avaient toujours lu qu'on ne mange pas du sang, qu'on ne boit pas du sang. Et aujourd'hui, Jésus leur dit, si vous ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie éternelle. Parce que la vie éternelle est dans le sang. Plusieurs l'abandonnent, ils se tournent vers les apôtres et leur demandent, et vous? Verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas vous en aller aussi? Simon Pierre lui dit, Seigneur, à qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus dit, son sang est un breuvage. Si les autres sangs ne pouvaient pas être bu, lui, son sang peut être bu parce que son sang contient la vie éternelle. En cela, son sang est au-dessus des autres sangs ou de tout autre sang. C'est pourquoi le jour où il a institué la Sainte Seine, dans Matthieu chapitre 26, au verset 27, le jour où il a institué la Sainte Seine, voici ce qu'il a dit. Matthieu 26, verset 27. Il prit ensuite la coupe et après avoir rendu grâce, il a leur donné en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Prenez et buvez, ceci est mon sang. Jésus dit qu'on peut boire, entre guillemets, son sang, et que son sang apporte la vie éternelle. Son sang contient la vie éternelle. La foi en son sang apporte la vie éternelle, communique la vie éternelle. Quatrième parallèle. Nous avons vu que parce que le sang contient la vie, le sang faisait l'expiation. La Bible enseigne également que le sang de Jésus fait l'expiation. Hébreux chapitre 9, verset 13. Hébreux chapitre 9, à partir du verset 13. Hébreux chapitre 9, à partir du verset 13. Voilà, nous lisons. Car, c'est un texte de base, hein? Car si le sang des boucs, le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur eux, sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il vos consciences des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Alléluia. On va compléter avec Colossiens chapitre 1, verset 20. Colossiens chapitre 1, verset 20.
Et je lis. Il a voulu par lui, tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et puis terminons par Éphésiens chapitre 2 verset 13. Et puis je vais donner un petit commentaire. Éphésiens chapitre 2 verset 13. Éphésiens chapitre 2 verset 13 dit ceci. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Vous qui étiez éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Alors, je le disais hier, le problème de l'homme, depuis la désobéissance d'Adam et d'Ève, c'est la séparation d'avec Dieu. Quand l'homme a péché, d'abord, l'homme lui-même s'est éloigné de Dieu. Il s'est caché dans les arbres du jardin. Mais quand Dieu est venu, qu'ils se sont entretenus, Dieu a chassé l'homme de sa présence. Dieu a chassé l'homme et il a chassé du jardin. Donc depuis, l'homme est séparé de Dieu, comme nous l'avons vu dans Ésaïe 59, où il est écrit, non, la main de l'Éternel, verset 1, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ainsi de suite. Donc notre grand problème, c'est la séparation d'avec Dieu à cause du péché. Mais la Bible dit que ce problème a été réglé par le sang de Jésus. Le sang de Jésus non seulement efface nos péchés, fait l'expiation, mais nous réconcilie avec Dieu. C'est très important. Le sang de Jésus non seulement efface nos péchés, mais nous rapproche de Dieu. Éphésiens 2, verset 13, que nous avons lu, dit ceci. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Et Colossiens, chapitre 1, verset 20, dit, il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Le sang de la croix réconcilie le ciel et la terre. Le sang de Jésus réconcilie le ciel et la terre. Mais le sang de Jésus ne fait pas juste l'expiation. Je vous ai dit hier que le sang des animaux couvrait le péché et empêchait Dieu de le voir. Le sang de Jésus va au-delà parce qu'il est plus puissant. Dans 1 Jean chapitre 3, dans 1 Jean chapitre 3, qu'est-ce que nous lisons? 1 Jean chapitre 3, verset 5. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés et
et il n'y a point en lui de péché. Jésus a paru pas pour couvrir les péchés, pas pour empêcher Dieu de voir ton péché, mais Jésus a paru pour ôter le péché, pour enlever le péché, pour extirper le péché, pour détruire le pouvoir du péché. Alléluia. Le sang des animaux couvre le péché. On n'est pas comme le péché est là, le sang de l'animal vient et il couvre. Mais le péché est en dessous. Le sang de l'animal empêche seulement Dieu de voir ton péché. Ton péché est couvert. Et Dieu te regarde d'une manière favorable. Mais le sang de Jésus vient pour ôter le péché. Le péché n'existe plus. Il n'est pas seulement couvert. Et là, dans Hébreux 10, nous avons également la même idée. Allez, trouvez Hébreux chapitre 10. Oh, c'est merveilleux. Ton péché n'est pas seulement couvert. Il est effacé. Comme un tableau qu'on a effacé. Ton péché n'est pas couvert. Avec le sang de Jésus, la puissance du sang de Jésus ôte ton péché. Hébreux chapitre 10, verset 4. La lecture sera un peu longue. Hébreux chapitre 10. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau, il est dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, souligner ça, ôter les péchés, lui, après avoir offert une seule fois, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit, il ajoute. Et je ne me souviendrai plus de leur péché ni de leur iniquité. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Alléluia. Le péché est ôté. Et pourquoi Jésus est venu? Pourquoi Jésus est venu? Jésus est venu parce que, au verset 4 de Hébreux 10, il était impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Or, ce que Dieu voulait que le péché soit désormais ôté. As-tu péché contre Dieu? As-tu placé ta confiance dans le sang de Jésus pour que tes péchés soient enlevés? Tes péchés ont été ôtés. Tu es pardonné et tes péchés sont ôtés. Quand Dieu te regarde, il ne te voit plus comme un pécheur,
tu es justifié. Alléluia. Au chapitre 9, verset 26, il est écrit, autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, il a apparu une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a effacé. Entre effacé et couvert, qu'est-ce que vous préférez? Entre un péché couvert et un péché effacé, qu'est-ce que vous préférez? Voilà. Un péché couvert et un péché effacé. Qu'est-ce que vous préférez? Le péché couvert, si on enlève la couverture, le péché est visible. Le péché effacé, on ne le voit pas. Même ses traces, on ne le voit plus. Quand on efface un tableau, on ne voit plus ce qui était écrit sur ce tableau. Le sang de Jésus vient ôter le péché. Rapidement, qu'est-ce que le sang de Jésus fait? À cause de ce que nous venons de lire, dans Hébreux 10, où on reste encore, après le verset 19, à cause de ce qui a été fait, ainsi, donc frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Dans l'ancienne alliance, c'est le souverain sacrificateur qui entrait seul dans le lieu très saint, et une seule fois par an. Et il devait y entrer avec du sang. S'il s'amusait à y entrer sans du sang, il était frappé de mort. Vous pouvez le vérifier dans Hébreux chapitre 9, versets 7 à 14. Jésus aussi, il a agi comme le souverain sacrificateur parce qu'il est un souverain sacrificateur d'un autre rang. La Bible dit que lui aussi, il est entré dans le lieu très saint avec son propre sang. Et il a plaidé. Et le voile du temple s'est déchiré. Et depuis ce temps-là, il n'y a pas seulement le souverain sacrificateur qui puisse entrer dans le lieu, dans la présence de Dieu, mais moi, j'ai une libre entrée dans la présence de Dieu. Toi aussi, à cause du sang de Jésus, tu as une libre entrée dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu, pour poser des problèmes. Il n'y a plus d'intermédiaire entre Dieu et toi. Hébreux 10, verset 19. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Alléluia. Verset 22. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Nous avons donc, à cause du sang de Jésus, une libre entrée dans la présence de Dieu, grâce au sang de Jésus. Encore, grâce au sang de Jésus, nous sommes rachetés. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20, vous avez été rachetés à un grand prix. Mais à quel prix? Au prix du sang de Jésus. Car dans Actes chapitre 20, verset 28, il est dit qu'il faut veiller sur l'Église qu'il s'est acquise par son propre sang. Nous avons été acquis. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous rachète. Nous rachète. Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 20, il est dit, car ce n'est pas par des choses périssables de l'or, de l'argent que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de vos pères, mais par le précieux sang de Jésus. Ça veut dire quoi? Le sang de Jésus nous délivre des mauvais héritages. Tout ce que nous avons hérité des négatifs de nos parents ou de la vie, le sang de Jésus-Christ nous en délivre. Ensuite, le sang de Jésus nous met dans une alliance éternelle.
une alliance éternelle. Le sang de Jésus nous protège. À Apocalypse chapitre 12, verset 20, il est dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Si le sang des animaux avait protégé les maisons des enfants d'Israël, le sang de Jésus-Christ nous donne la victoire. Et ils ont vaincu qui? Le dragon, le serpent ancien. Et puis, terminons aujourd'hui en disant que le sang de Jésus sera aussi sévèrement vengé. On demande dans Hébreux chapitre 10. Il y a des gens qui foulent aux pieds le sang de Jésus, qui profanent le sang de Jésus. Je vous ai dit que même un animal qui est égorgé hors du camp, Lévitique chapitre 17, verset 10, Dieu pouvait te tuer. Et le sang de Jésus. Lisons donc Hébreux chapitre 10, versets 28 et 29. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Bien-aimés frères et sœurs, le sang de Jésus est un sang divin, est un sang soufflé en lui par son Père. Son sang ne vient pas de Marie, son sang a été produit par le Saint-Esprit. Son sang n'a rien hérité d'Adam. C'est pourquoi c'est un sang qui est au-dessus de tous les sangs. Et si, comme on l'a vu la dernière fois, on ne doit pas traiter n'importe quel sang avec légèreté, le sang de Jésus est d'une spiritualité supérieure. C'est pourquoi celui qui profane le sang de Jésus, celui qui foule aux pieds le sang de Jésus, celui qui méprise le sang de Jésus, la Bible dit, son châtiment sera pire. Si le sang de Jésus donne la vie éternelle, pourquoi ne pas choisir cette vie éternelle en ayant foi dans le sang de Jésus? Pourquoi profaner le sang de Jésus? Quand tu profanes le sang de Jésus, tu profanes la vie éternelle. Tu profanes l'esprit de la grâce. Parce que tout ce que Dieu veut faire pour l'humanité, pour redresser l'humanité, pour ramener l'humanité à lui, tout est accompli en Jésus-Christ. C'est pourquoi il n'y a pas de sacrifice supérieur au sang de Jésus-Christ. C'est de ça que nous parlerons demain. Les privilèges que nous avons avec le sang de Jésus. La puissance que nous avons avec le sang de Jésus. Frères et sœurs, que Dieu nous aide à comprendre la valeur unique, la nature unique, la valeur supérieure du sang de Jésus. Arrêtons-nous à nous faire des religions. Il n'y a que le sang de Jésus qui puisse régler de manière vraie, définitive, notre problème de péché. C'est lui seul qui rend Dieu favorable, qui rend Dieu propice. Vivement qu'à travers le sang de Jésus, chacun de nous ait la vie éternelle, qu'il soit réconcilié avec Dieu, qu'il soit dans une nouvelle alliance avec Dieu, et que
qui porte le sang de Jésus-Christ et qu'on maltraite, que Dieu défende leur cause avec la plus grande justice, avec la plus grande violence. Que Dieu nous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut encore prier? Seigneur, quel amour. Si le sang des taureaux et des boucs produisait des résultats, sans pouvoir ôter le péché, de procurer une sanctification, combien le sang de Jésus, qui est répandu par un esprit éternel, nous apportera des changements, des transformations, des métamorphoses spirituelles. C'est pourquoi nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur l'œuvre de Christ accomplie à la croix de Golgotha. Seigneur, si dans le passé nous avions redouté les sacrifices des charlatans contre nos vies, nous les regardons maintenant comme des médiocrités. Pour nous, c'est le sang de Jésus qui parle mieux que le sang d'Abel, qui est notre bouclier. C'est le sang de Jésus qui parle mieux que le sang d'Abel, qui est notre refuge. Que ta grâce soit avec nous. Merci de nous avoir aimés, d'avoir donné le sang de Jésus qui ôte nos péchés, qui ne fait pas que couvrir ou expier, mais qui ôte le péché et qui nous réconcilie avec toi. Que ton nom soit béni. Amen.